Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto qui va vous permettre de réaliser un mini patator. Pour cela vous aurez besoin d'un briquet, d'un tube de colle c'est préférable, ce serait mieux même, parce que c'est plus petit, d'un trombone, d'un effaceur dont vous aurez coupé les extrémités, côté qui efface, le côté qui écrit, de scotch, d'une paire de ciseaux, beaucoup mieux que celle-là, hein. Et la pièce essentielle d'un clipper, donc la pièce du clipper. Vous savez les briquets où vous faites comme ça là, clac, comme ça là, clic. Donc ça se trouve à Franprix par exemple, G20, n'importe où. Et donc voilà, donc on va commencer. Donc, vous coupez votre effaceur dans les deux extrémités et vous videz tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, vous prenez un morceau de trombone que vous mettez dans une mouchoir. Je vous le conseille pour pas vous brûler. Vous allez ensuite prendre le briquet, chauffer la tige qui dépasse du trombone jusqu'à ce qu'elle soit chaude, pratiquement, enfin rouge pratiquement. Ensuite, vous allez l'insérer dans votre tube. Ça va fondre comme dans du beurre. Hop, voilà. Moi, je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Ce qui va vous donner deux petits trous, comme ça. Ensuite, vous allez prendre une pince et vous allez faire comme un crochet. Moi, je vous conseille de prendre une pince parce que c'est plus facile, alors qu'avec les doigts, c'est super galère. Ça fait un crochet comme ça, pas terrible. Donc, je vais prendre une pince. Donc voilà, je prends ma pince. Comme ça, vous pouvez, même les grosses pinces, vous pouvez prendre. Ouais. Donc, vous prenez votre tige, vous l'arrondissez plus possible. Bon, c'est un peu galère, hein, mais c'est largement faisable. Moi, je galère un peu. Ah, mince. Donc, vous arrondissez comme une forme de crochet, crochet comme à la pêche, hein. C'est pas tout à fait comme ça. Donc voilà, donc un crochet comme ça que vous allez ajuster pour que ça serre bien le truc qui est là. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble mon crochet. Bon, c'est pas très beau, mais ça marche quand même. Donc ensuite vous allez le mettre pas sur la partie où vous appuyez. Hein, la partie où vous appuyez, c'est la partie noire. Donc vous prenez cette partie, vous allez venir, donc le crochet, vous allez venir le mettre sur le petit, donc sur la partie en métal. Donc voilà, ça vous donne ça. Vous pouvez l'ajuster, c'est-à-dire le rendre plus petit pour que ce soit pareil. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc pour cela, je vais prendre un petit morceau de mouchoir. Pour pas me ah non, bah non, je vais prendre la pince, encore mieux. Donc vous brûlez. Enlevez-le, hein. Moi, c'est à peu près tout ça qu'il faut que j'enlève. Donc vous le cramez. Attendez, vous allez prendre un mouchoir pour pas vous brûler. Voilà. Hop. Et donc voilà. Donc je le crame.
Donc voilà. Et là, je vais pouvoir l'enlever avec ma pince. Normalement. Hop là. Là, vous faites des petits trucs comme ça et en fait ça va faire céder le métal. Bon, je galère un peu. Et bon. Beaucoup de gaz. Donc voilà. Hop. Continue de tordre. Ah voilà. Donc voilà. Donc faut attendre un peu que ça refroidisse. Parce que c'est assez chaud. Ça en colle même. Voilà. Voilà. Donc. Ensuite. Vous le raccrochez. Hein. Vous le remettez, pardon. Hop. Donc là, mon crochet est très bien serré. Donc on voit que ça tient vraiment bien, regardez. Il est très bien. Donc voilà. Ensuite, vous prenez votre tube. Alors j'ai fait l'expérience, mais en fait ce tube, il est vraiment pas bien. Faut pas prendre un grand tube. Parce que si par exemple vous vous mettez là, quand après vous allez mettre votre gaz pour que ça puisse partir, enfin, avec la petite étincelle qui se forme entre les deux, et bien ça va pas s'enflammer, ça va pas faire partir parce que le tube est trop long. Donc un petit tube de colle, c'est vraiment très bien. Moi je vous le conseille vraiment. Donc voilà. Donc quand c'est comme ça, vous mettez un petit morceau de scotch ou de Chatterton pour pas que ça s'enlève, enfin, ça se casse. Hop. Hop. Vraiment hop. Et voilà. Faites un petit truc comme ça. Hop. Histoire que ça tienne. Hop. Voilà. Voilà. Après vous... ça, voilà. Puis après quand vous allez appuyer, ça va faire une petite étincelle. Donc, vous mettez ça dans votre trou. Dans vos deux trous. Hop, ça veut bien rentrer. Ah d'accord. Donc attendez. Je vous conseille d'enlever un petit peu du petit caoutchouc noir qui protège le fil. Oups là. Donc vous enlevez un petit peu de caoutchouc. Vous rentrez les deux. Hop. Voilà. Vous rentrez les deux, ça va vous donner ça. Vous mettez autour du scotch pour que ça tienne. Faut vraiment que ça tienne. Hein. Bon, vous pouvez en mettre plus, mais moi je vais en mettre comme ça suffira. Donc ça va vous donner un truc comme ça. Donc après vous appuierez comme ça. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre votre bouchon. Bon moi je l'ai déjà fait parce que c'est vrai, ça met un peu de temps quand même à faire. Déjà, bon c'est pas grave. Donc vous prenez votre bouchon, vous faites un trou dedans pour que votre effaceur puisse rentrer dedans. Ensuite vous laissez un petit peu de marge comme ça pour pouvoir après incorporer votre balle, bon c'est pas grave, de airsoft qui est là et un petit peu de mouchoir ou de coton.
Donc, et pour pas que ça se balade, vous allez mettre du scotch. Donc, vous allez tirer là. Vous allez faire une petite marque pour avoir un espace et le garder. Vous allez mettre du scotch. Vous allez retirer de ce côté-là, comme ça, ça pourra plus passer comme ça. Et après, vous allez mettre du scotch là, pour pas que ça parte comme ça aussi. Donc après, ça va bien tenir, ça va faire un truc comme ça. Vous voyez, là, ça part pas par là, ni par là. Ensuite, vous mettez un petit morceau de coton, un petit, vraiment très petit. Vous le mettez dedans. Une petite bille de airsoft que vous mettez par-dessus le coton. Et pour finir, bon, moi j'ai pas encore de coton, donc vous remettez un petit morceau de coton ou de mouchoir, ça marche. Vous le remettez par-dessus, hop, vous fermez le tout. Non, pas encore. Enfin, si, vous fermez. Et juste avant, parce que donc là, votre arme est prête. Et juste avant, vous allez mettre de la laque pour les cheveux. Oups. Donc, vous allez mettre de la laque pour les cheveux dedans. Vous appuyez bien longtemps, quand même, genre 2 secondes à peu près. Vous attendez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous mettez votre bouchon. Hop. Et après, vous tirez. Et après, votre bille, en fait, ça va faire avec l'étincelle et le gaz de la bombe, comme le gaz est inflammable, ça va faire une réaction ça va s'enflammer et propulser la bille à l'extérieur. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.